Bienvenue dans les aventures géographiques de Miss Boussole. Avant de partir explorer le monde, n'oublie pas de t'abonner à notre chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour ne rien manquer de nos aventures passionnantes. Quel loisir peut-on avoir au bord de la mer ? À la mer, tu peux pratiquer de nombreuses activités récréatives qui sont dépendantes des saisons. Tout au long de l'année, ta famille et toi pouvez vous promener sur la plage, pêcher, faire du cerf-volant ou pratiquer la voile, comme ici, à Hyères, où les navigateurs amateurs s'en donnent à cœur joie. Et que dire de cette belle zone piétonne à la pointe de la Parata, près d'Ajaccio ? Aménagée pour accueillir de nombreux promeneurs, elle propose une zone de balade en toute saison. L'été, quand la chaleur s'installe, beaucoup de touristes affluent, attirés par les nombreuses activités aquatiques. Baignade, plongée, kayak, pédalo ou encore jeux de sable sont au programme. La côte atlantique, par exemple, accueille de nombreux surfeurs qui font le bonheur des spectateurs installés sur le sable. Avec ses nombreuses côtes réparties sur 3 façades maritimes, notre pays accueille chaque année un grand nombre de visiteurs. Pour accueillir et divertir des vacanciers au profil varié, les villes ont aménagé des espaces spécifiques. Zones piétonnes, pistes cyclables, centres aquatiques ou plages accessibles aux personnes en situation de handicap. Et à la montagne, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'amuser ? Là encore, les activités de loisirs varient selon la saison. La montagne se distingue par la richesse des activités qu'elle offre en lien avec la nature. Dans cet espace touristique, tout est pensé pour profiter de la montagne tout au long de l'année. L'été, on y va pour randonner ou faire du VTT sur des sentiers balisés, de l'escalade ou du canoë sur les rivières. Regarde ces randonneurs dans le parc national du Mercantour. Ils se sont déplacés pour observer les chamois, les marmottes ou encore les gypaètes barbus. Contrairement au littoral, la montagne reste très attractive en hiver. La neige attire de nombreux vacanciers venus pratiquer le ski, le snowboard, la luge ou encore les balades en raquettes. Pour permettre toutes ces activités, la montagne est bien équipée. En hiver, on y trouve des stations de ski, des remontées mécaniques, des écoles de ski et des pistes entretenues. En été, les sentiers sont balisés pour la randonnée ou le VTT. Est-ce qu'on peut aussi apprendre des choses pendant les vacances ? Très bonne question. En effet, si certains vacanciers choisissent de se détendre ou de pratiquer des activités sportives, d'autres en profitent pour apprendre et découvrir le patrimoine du lieu qu'ils visitent. Et parfois, les deux à la fois. Ils découvrent la richesse des lieux à travers les traditions, la gastronomie ou encore les savoir-faire locaux. Certains artisans n'hésitent pas à ouvrir les portes de leurs ateliers ou laboratoires afin d'y proposer des visites, comme les fromagers, les couteliers ou les fermiers. Les visiteurs peuvent découvrir la culture locale, comme à Nîmes, où l'on peut visiter le musée de la Romanité, qui présente de riches collections sur l'histoire antique de la ville. Ils peuvent aussi profiter d'un événement dans les arènes de Nîmes, animé par l'association locale Les Ministries des Arènes, composée d'habitants passionnés. Concerts, spectacles et festivals y sont organisés pour faire vivre ce patrimoine historique. Tu sais maintenant que notre pays offre de nombreuses activités de loisirs et culturels. Forte de la richesse de ses régions, la France dispose d'aménagements et équipements variés pour immerger le visiteur dans chaque tradition locale. Retrouvez-nous pour en savoir plus sur la géographie en téléchargeant la séquence complète qui accompagne cette vidéo. Vous trouverez la fiche de préparation, un quiz, des fiches documentaires pour vos élèves, des exercices, la trace écrite et une évaluation. Utilisez les liens dans la description ou directement sur le site passeeducation.fr.